Les défunts donnent-ils vraiment des signes? Et si oui, comment? Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Après la mort d'un proche, il y a parfois des moments qu'on n'oublie jamais. Ce peut être un rêve qui vous secoue, une odeur qui surgit d'un coup, une sensation si nette que vous vous figez. Ou un tout petit détail, vous voyez, mais tellement fort qu'il vous traverse de part en part. Et là, la question arrive. Est-ce que c'est le manque qui parle? Puis une autre vient. Est-ce que c'est le chagrin? Et encore une autre. Ou est-ce qu'un être aimé essaie vraiment de faire un signe? Aujourd'hui, on va entrer dans cette question, sans tourner autour. Les défunts donnent-ils vraiment des signes? Comment ces signes peuvent-ils passer? Pourquoi certains arrivent dans les rêves, d'autres dans les sensations et d'autres encore dans un détail du quotidien? Et surtout, comment reconnaître ce qui sonne vrai sans tout mélanger? Bien, je vais vous dire, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir aussi pourquoi certaines personnes reçoivent des signes très forts alors que d'autres restent face à un silence qui les fait souffrir. Je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Et avant de continuer, j'aimerais vous présenter mon livre qui sortira, qui sera distribué en France à la mi-juin 2026. Le voici. Actuellement, il est déjà distribué au Québec, au Canada. Le voilà. De l'au-delà, Edgar m'a confié. Alors ce livre, il a quelque chose de très particulier parce que l'introduction et la conclusion ont été écrits par mes soins. Mais, tout le corps du livre a été écrit par cet homme que vous voyez ici, qui s'appelle Edgar Debé, qui a vécu durant la période du XIVe, XVe siècle. Alors ce qui est très intéressant, c'est que donc, ce livre a été écrit, tout le corps, par écriture automatique pour une partie et l'autre partie par clairaudience. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle de sa vie lorsqu'il était vivant. Parce que, en effet, je tiens à le préciser, un guide spirituel qui se situe dans l'au-delà peut tout à fait avoir vécu une vie de vivant comme vous et moi. Il faut le savoir. Et donc, il parle un moment, il décrit un petit peu sa vie de vivant. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu justement cette période-là, du XIVe, XVe siècle. Et il explique jusqu'à la fin de sa vie, au moment de sa mort et au moment du passage dans l'au-delà, ce qu'il a ressenti. Donc déjà, voilà, pour toutes les personnes qui se posent des questions, Edgar l'explique clairement. Aussi, il explique vraiment, il donne des détails sur ce qu'est l'au-delà. Il décrit, il va assez profond dans la description et il nous donne des messages pour nous, personnes du XXIe siècle, et aussi ses opinions. Je vous le conseille, vous le trouverez donc sur Internet, à la maison, sur le site de la maison d'édition Le Dauphin Blanc, qui se situe au Québec. Et à partir de mi-juin, il sera distribué donc à Cultura, Fnac, Leclerc. Il sera aussi en Belgique. Voilà. Je vous le conseille vraiment, non pas parce que je l'ai écrit, mais je peux vous assurer qu'il vous réserve de très belles surprises. On va pouvoir continuer. Quand on perd quelqu'un, on ne cherche pas forcément quelque chose d'impressionnant, on est bien d'accord.
On cherche surtout à comprendre, à savoir, à sentir si le lien est vraiment coupé ou pas. Et c'est là que les choses deviennent troublantes. Parce que, quand on parle de signes, beaucoup imaginent tout de suite quelque chose de visible. Alors ça peut être une lumière qui clignote, un objet qui bouge, un phénomène étrange. Mais très souvent, ça ne commence pas comme ça. Très souvent, ça commence dedans, dans le ressenti, dans l'intuition, dans une impression soudaine, dans une certitude qui tombe d'un coup. Et c'est pour ça que c'est si difficile à expliquer. Parce que beaucoup de personnes ne disent pas « j'ai vu quelque chose ». Elles disent plutôt « j'ai senti une présence, j'ai su que c'était lui. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était là. J'ai reconnu quelque chose ». Pourquoi? Parce qu'un signe ne passe pas forcément d'abord par les yeux. Il peut passer par l'intérieur, par quelque chose de très fin, mais aussi de très fort. Alors, pas fort parce que ça en met plein la vue, fort parce que pendant un instant, tout en vous dit « il s'est passé quelque chose ». Et ça bouleverse. Parce qu'il n'y a pas toujours de preuves, pas toujours quelque chose à montrer. Mais il y a comme un écho, comme quelque chose qui tombe pile, quelque chose qui vous touche exactement là où il faut. Et puis, il y a un autre passage qui revient très souvent, le rêve. Puis, une nuit, quelque chose se passe, la personne apparaît, la rencontre a lieu. Et au réveil, c'est très clair, ce n'était pas un rêve comme les autres, évidemment. Pourquoi certains rêves marquent-ils autant? Parce qu'ils ne laissent pas seulement une image, ils laissent une trace, une paix étrange, une émotion très pure, une intensité inhabituelle. Quelque chose reste. Si on prend un rêve ordinaire, il s'efface vite, il se brouille, il part. Mais il y a des rêves qui ne partent pas. Ils restent nets, ils restent vivants dans la mémoire. Et souvent, ce n'est même pas ce qu'on y voit qui marque le plus, c'est ce qu'on ressent. Comme si pendant quelques instants, l'absence n'avait plus le dernier mot, comme si le lien avait trouvé un passage. Pendant le sommeil, le mental lâche un peu, le contrôle descend, le bruit de la journée, lui, il se retire. Et dans cet espace-là, certaines choses semblent passer plus facilement. Mais attention, les signes ne passent pas seulement par les rêves. Parfois, ça passe par les sens. Une odeur très précise, un parfum, une cigarette, une fleur. Une odeur que vous reliez tout de suite à la personne. Et là, ça remue. Parce qu'on n'est plus seulement dans l'idée, on est dans du vécu. Ça peut être aussi un frôlement, une sensation sur la peau, une proximité soudaine, l'impression très nette que quelqu'un est là. Parfois, c'est une phrase qui traverse l'esprit avec une clarté inhabituelle. Parfois, une silhouette aperçue, une seconde, très vite, puis plus rien. Mais 7 secondes suffit. Et là, il faut rester lucide. Parce que non, tout n'est pas un signe.
Mais non, tout n'est pas à balayer non plus, je vous rassure. C'est souvent là que beaucoup se perdent. Soit ils veulent tout interpréter, soit ils ferment tout de suite la porte, et la vérité n'est pas dans ces deux excès. Il y a des choses qu'on force, et il y a des choses qui tombent avec une telle force qu'on sent tout de suite la différence. Parfois aussi, ça passe par l'environnement. Alors, une lumière qui clignote, je ne sais pas si ça vous est arrivé, un appareil qui se met en route, une musique qui démarre au bon moment, un objet qui tombe, un animal qui réagit de façon étrange. Et parfois, c'est une plume qui vient se poser et vous comprenez. Mais ce n'est pas l'objet qui compte, c'est le moment, le contexte, ce qui se passe en vous. Le fait que cela tombe pile quand le cœur appelle, quand la douleur est là, quand quelque chose en vous attendait presque une réponse. Je me souviens d'un jour très particulier. J'avais perdu quelqu'un de très proche, il y a de ça quelques années maintenant. Quelqu'un que j'aimais profondément. Cela faisait à peine 2 jours. Je me suis assise sur un banc et soudain, une feuille morte est venue se poser sur ma cuisse. À savoir, quand même, petite précision, il n'y avait aucun arbre autour de moi. Je n'ai jamais su d'où elle venait. Mais j'avais compris. Et c'est ça qui compte. Ce n'était pas la feuille à elle seule, c'était le moment, ce que je vivais et ce que cela venait toucher en moi à cet instant-là. Et souvent, un signe, c'est exactement ça. Ce n'est pas forcément énorme, ce n'est pas forcément visible pour tout le monde même, hein. Ce n'est pas forcément prouvable, mais ça touche au bon endroit. Et quand ça touche au bon endroit, ça laisse une trace. Mais il y a une autre question, et elle est douloureuse. Pourquoi certaines personnes reçoivent-elles des signes très forts, alors que d'autres n'ont rien ? Il faut le dire, ce silence-là peut faire très mal. Je le vois dans certains commentaires. Beaucoup se disent « Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi eux vivent quelque chose et pas moi ? Pourquoi certains font des rêves forts, sentent une présence, reçoivent un moment qui les bouleverse, alors que moi, rien. Pas un rêve, pas un frisson, pas un signe. » Alors il faut poser quelque chose de clair. Ne rien sentir ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Rassurez-vous. Parfois, le chagrin prend toute la place. Il est si lourd qu'il bloque le reste. Pas parce que le lien n'existe plus, mais parce que l'être est saturé. Parfois aussi, on attend quelque chose de très fort, de très visible, de très net. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas des formes beaucoup plus discrètes. Alors, il y a aussi le fait que tout le monde ne reçoit pas de la même manière. Chez certains, ça passe par les rêves, chez d'autres, par les pensées, chez d'autres encore, par le corps, par l'intuition, par des coïncidences troublantes, par des petits détails qui reviennent. Le lien ne prend pas toujours le même chemin. Et il n'arrive pas forcément quand on le voudrait. Parfois, il faut du temps, parce que le deuil a ses couches, ses vagues, ses fermetures, ses ouvertures aussi. En clair, l'absence de signe n'est pas forcément une absence de lien. Parfois, le lien est là, mais le passage n'est pas encore ouvert. Alors, comment reconnaître un vrai signe sans tout confondre ? C'est là que tout se joue, parce qu'il ne s'agit ni de croire à tout, ni de rejeter tout. Un vrai signe, souvent, a une qualité très particulière. Il ne vient pas parce qu'on l'a tiré de force.
Il ne sonne pas comme quelque chose qu'on fabrique pour se rassurer. Il tombe d'un coup, il touche quelque chose de précis. Il laisse une impression que tout tombe en place. Parfois une paix, parfois un bouleversement calme, mais il laisse une trace, et ça c'est important. Parce que les signes les plus vrais ne sont pas toujours ceux qui en font le plus. Souvent, c'est même l'inverse, je dirais. Ils sont sobres, discrets, presque simples, mais ils touchent au bon endroit. Alors non, il ne faut pas croire à tout, mais non plus tout rejeter par réflexe. Le plus sain, c'est d'apprendre à sentir la différence entre ce qui est forcé et ce qui, tout à coup, vient sonner vrai en soi. Alors oui, des personnes reçoivent des signes, mais pas toujours comme elles l'imaginaient. Ça peut passer par un rêve, par une pensée soudaine, par une sensation très nette, je me répète, je sais, mais ça peut être aussi par quelque chose dans l'environnement, par un détail minuscule, mais un détail si fort qu'il bouleverse tout. Le signe n'est pas toujours là pour prouver, pensez à ça. Souvent, il est là pour rappeler que le lien continue, rappeler que l'amour ne disparaît pas dans le silence. Rappeler qu'un départ n'efface pas toujours la façon dont un être peut encore toucher notre vie. Voici ma phrase du jour. Quand un être aimé quitte la matière, il ne quitte pas toujours la façon dont il peut encore toucher notre vie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu un signe après le départ d'un proche. Cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.